Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer comment configurer la technologie NAT sur Cisco. Commençons par la question, pourquoi devons-nous configurer le NAT? Ceci est étroitement lié aux adresses IP. Par exemple, nos adresses IP sont en fait divisées en adresses publiques et adresses privées dans ce processus. Les adresses publiques sont payantes et, de plus, elles sont uniques. Quant à nos adresses privées, elles sont gratuites dans ce processus et peuvent être utilisées de manière répétée. 192.168.1.10, c'est une adresse privée. Il est très probable que j'utilise cette adresse chez moi et que vous l'utilisiez aussi chez vous. Donc, lorsque nous accédons à un site web, il recevra des requêtes provenant toutes de 192.168.1.10 et il ne pourra pas distinguer qui correspond à qui. C'est pourquoi, dans ce cas, nous devons convertir l'adresse privée en une adresse publique unique. En général, lorsque nous souscrivons à un service auprès d'un opérateur, celui-ci attribue à notre entreprise une adresse publique unique et nous pouvons alors convertir toutes les adresses privées internes en cette adresse de sortie pour accéder à Internet. Et dans ce processus, il faut faire attention, car certaines entreprises exigent que certaines machines internes n'aient pas accès à Internet, par exemple pour éviter les fuites d'informations dans le département technique. C'est pourquoi, ici, nous devons exercer un contrôle, et pour cela, nous avons besoin d'utiliser la technologie ACL. Sur l'équipement de la passerelle, je dois d'abord configurer une ACL, afin qu'à l'avenir, elle puisse faire correspondre 192.168.00.0, 0.0.255.255. Dans ce processus, 192.168.0.0 signifie que, lors de la configuration du permit, il s'agit d'une correspondance. Tant que l'adresse IP commence par 192.168, elle sera prise en compte. Mais comment déterminer précisément cette plage d'adresse? En réalité, cela est lié au service de correspondance générique que nous utilisons ensuite. Dans ce processus, pour le service de correspondance générique, si l'adresse que nous avons fournie tout à l'heure est 192.168.0.0 et que le masque de correspondance est 0.02.255.255, alors ici, le 0 signifie que l'adresse IP correspondante au-dessus est fixe. Ce 0 indique que l'adresse IP correspondante au-dessus est fixe, tandis que le 255 signifie que le chiffre au-dessus peut être n'importe quoi, il est libre. Le 255 au-dessus indique que cette partie peut être quelconque, totalement libre. Donc, dans ce processus, tant que l'adresse IP que nous rencontrons à l'avenir commence par 192.168, elle sera prise en compte par ma règle de correspondance. Une fois la correspondance effectuée, nous allons ensuite l'associer au NAT. Dans ce processus, si à l'avenir je souhaite que tous mes utilisateurs internes passent par cette seule adresse publique pour effectuer une conversion et accéder à Internet, alors en réalité, nous devons utiliser la technologie de traduction de port de Cisco appelée PAT, Port Address Translation. Autrement dit, il s'agit de convertir ces adresses privées en notre adresse publique. Par la suite, sur notre équipement, il pourra distinguer les connexions en fonction de l'adresse IP et du port. En interne, il y aura une table de correspondance NAT, ce qui nous permettra non seulement de faire sortir les données, mais aussi de garantir leur retour correct. Après avoir configuré l'ACL, si nous devons configurer le NAT dans ce processus, alors pour le NAT, nous utilisons la commande IP NAT pour faire correspondre le trafic interne identifié par l'ACL, c'est-à-dire l'ACL 1 que nous avons défini. Ensuite, à partir de mon interface de sortie, j'utilise l'interface 1.1 pour sortir vers l'extérieur. Ainsi, cette règle NAT signifie qu'à l'avenir, je vais utiliser la liste de cette ACL pour vérifier quelles routes correspondent et utiliser l'adresse IP de l'interface 1.1 pour accéder à l'extérieur. Nous devons activer le NAT sur l'interface interne, c'est-à-dire l'interface 1.0 connectée à notre réseau interne. Sur cette interface, nous activons le NAT en tant qu'interne et sur l'interface externe, c'est-à-dire l'interface 1.1 connectée à Internet, nous devons également activer le NAT mais cette fois en tant qu'externe. À l'avenir, lorsque nous utiliserons le PC 1 pour accéder à l'extérieur, par exemple en faisant un ping vers 8.8.8.8, la communication pourra alors se faire normalement. Lorsque le trafic sortira, il sera converti en l'adresse de l'interface de sortie, c'est-à-dire en cette adresse publique unique pour accéder à Internet.
c'est cela le NAT. Si à l'avenir vous souhaitez en savoir plus sur les technologies de Huawei ou celles de Cisco, ou si vous voulez en apprendre davantage sur les certifications Huawei ou Cisco, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger sur des questions techniques. C'est tout pour aujourd'hui.